Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. On se retrouve pour un nouveau journal sur BSC Télévision. Messieurs, dames, bienvenue, les sommaires. Les membres du gouvernement souminois ont été finalement dévoilés dans la nuit de ce mercredi. Dans ce journal, vous aurez plus de détails quant à ce. Vital Kamerhe a dirigé ce mercredi 29 mai 2024 la toute première plénière comme nouveau président de l'Assemblée nationale et a dévoilé les matières inscrites au cours de la session de mars 2024. Début ce mercredi de la préparation de des matchs de 3 et 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 par l'équipe nationale congolaise. Le mardi 28 mai 2024, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a accordé une audience à la Cité de l'Union africaine à une délégation chinoise venue faire passer le message de son homologue chinois. Regardez. La 9e édition du Forum de la coopération Chine-Afrique, FOCAC en sigle, aura lieu sous format d'un sommet présidentiel en lieu et place d'une réunion ministérielle comme à l'accoutumée. Lors de son entretien avec le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'envoyé spécial du gouvernement chinois a mis en exergue le partenariat important qui existe entre la Chine et la République démocratique du Congo, particulièrement dans les domaines économiques, sociaux et financiers, ce qui justifie l'invitation du pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à ce forum. C'est un grand honneur pour moi d'avoir rencontré tout à l'heure Monsieur Excellence le président Tshisekedi. Donc c'est avec un grand plaisir que j'ai transmis au président la lettre d'invitation officielle pour le sommet du FOCAC qui se tiendra en automne à Beijing. Et cette lettre d'invitation est signée par le président chinois Xi Jinping. Le peuple congolais ainsi que l'excellence Monsieur le Président Tshisekedi attendent beaucoup de ce sommet. D'ailleurs, le Président a livré beaucoup de suggestions très utiles pour le prochain sommet. Nous sommes sûrs qu'avec les amis congolais, nous avons travaillé ensemble pour porter ce sommet à un niveau élevé. Depuis son lancement en 2000 à Pékin, les réunions du Forum de la coopération Chine-Afrique se veulent un espace de discussion pour une plus grande coopération économique entre la Chine et l'Afrique. Pour Pékin, le but poursuivi est de mener des consultations sur un pied d'égalité, d'approfondir la connaissance mutuelle et de promouvoir la coopération Chine-Afrique. 59 jours, soit 2 mois après avoir été nommée, Judith Souminois a enfin dévoilé son équipe gouvernementale ce mercredi 29 mai 2024, une équipe composée de 54 membres contre 57 dans la précédente administration. Je vous propose de suivre la lecture de quelques noms par la porte-parole du gouvernement, Tina Salama. Article 1er. Sont nommés vice-premier ministre et ministres aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes ci-après. Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, messieurs Jacquemin Chabani Louko. Vice-premier ministre, ministre des Transports, voies de communication et désenclavement, messieurs Jean-Pierre Bemba Gombo. Vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, messieurs Guy Kabombo Mwandiavita. Vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, messieurs Daniel Mukoko Samba.
Premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, messieurs Jean-Pierre Liaou et Boua. Vice-premier ministre, ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement, messieurs Guilain Niembo Mbizia. Article 2. Sont nommés ministres d'État et ministres aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes ci-après. Ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, messieurs Grégoire Mouchaïl Moutombe Kangaji. Ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Madame Thérèse Kaï Wamba Wagner. Ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Madame Raïssa Malou Dinanga. Ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, Madame Ève Bazaïba Massoudi. Toujours en rapport avec la publication du gouvernement souminois, parmi les 57 membres qui composaient le gouvernement Samalou Kondé II, 24 ministres vont désormais être au service de Judith Souminois. On note également une moyenne d'environ 32% de la représentativité féminine. Isaac Bopima. Il aurait fallu attendre près de 2 mois pour enfin connaître la composition du gouvernement souminois publiée ce mercredi vers 1h du matin à la télévision nationale. Dans cette équipe gouvernementale composée de 54 membres, contrairement au dernier gouvernement de Samalou Kondé qui en comptait 57, l'on note l'entrée de nouvelles figures, la sortie de certaines, mais aussi le maintien de 24 rescapés. En effet, le tout premier rescapé et pas le moindre est Jean-Pierre Bemba, s'il n'a pas réussi à conserver le ministère de la Défense nationale qu'il a piloté sous Sama II, Judith Toulouka l'a permis au ministère des Transports. Le président du MLC reste toutefois vice-premier ministre et protocolairement numéro 3 de l'exécutif national. Jean-Pierre Liaou, quant à lui, est maintenu vice-premier ministre et ministre de la fonction publique. Du côté des ministres d'État, F. Bazaïba, Aimé Boji, Alexis Guissaro et Guy Loando sont restés des marbres à leurs ministères respectifs, à savoir l'environnement, le budget national, les infrastructures ainsi que l'aménagement du territoire. Quant à Moïndo Nzangi, il quitte l'enseignement supérieur et universitaire pour le développement rural. Concernant les ministres, Aimé Sakombi a quitté les affaires foncières pour les hydrocarbures. Jean-Lucien Boussa a cédé les ministères du commerce extérieur pour celui du portefeuille. Julien Paloukou a récupéré le commerce extérieur après avoir dirigé l'industrie. Didier Boudimbou est ramené au sport en cédant les hydrocarbures. Marc Ekila est envoyé à la formation professionnelle en provenance des transports. Crispin Bandou est titularisé à l'urbanisme et habitat alors qu'il était vice-ministre des Affaires étrangères sous Samalou Kondé. Ceux qui ont gardé jalousement leur ministère sont Roger Kamba à la santé, Gilbert Kabanda à la recherche scientifique, Augustin Kibassa au poste et télécommunications, Patrick Mouyaya à la communication et porte-parole du gouvernement, ainsi que Didier Mazenga qui revient à l'intégration régionale, un poste qu'il occupait au gouvernement Sama 1. Par ailleurs, Irène Essambo, à son tour, est restée ministre déléguée chargée des personnes vivant avec handicap, Onej Ntélé, garde son poste de vice-ministre des Finances. Godard Motemona également est resté vice-ministre des Mines et Wivine Moleka également vice-ministre des Hydrocarbures. Élisée Bokoumouana et Sami Adoubango sont restés respectivement vice-ministre du Budget et de la Défense. Il s'y est de noter que le gouvernement souminois compte 18 femmes, y compris la première ministre. Le seuil de représentativité indiqué par la Constitution de la République démocratique du Congo est donc respecté.
Dans le même chapitre, les réactions fusent de partout après la publication de la sortie du gouvernement. Eloï Koupa, cadre du parti politique Alliance pour les actions du développement du Congo, salue cette sortie du gouvernement. Pour lui, la sécurité est un axe principal pour ces gouvernements. On l'écoute au téléphone de Roger Matadi. Tout d'abord, nous tenons à féliciter le gouvernement souminois. Nous pensons, nous, à ADC, Alliance pour les actions de développement du Congo, nous pensons que nous pouvons faire confiance à ce gouvernement parce que c'est un gouvernement ici des Congolais et Congolais. Et ce que nous avons, c'est à les soutenir parce que si nous ne les soutenons pas, c'est un recul pour la République. Nous avons confiance à ces fils dignes du pays que nous leur demandons de travailler d'arrache-pied pour relever les défis. Par rapport aux priorités, nous pensons que la sécurité est l'axe principal. Il faudra que le gouvernement milite pour que la sécurité revienne totalement dans notre pays parce que sans la sécurité, le peuple ne peut pas vaquer facilement à leur occupation et aussi les gens ne peuvent pas travailler comme il se doit. Et il est aussi impérieux que le gouvernement travaille pour donner à la jeunesse congolaise du travail. Le président de la République il avait mentionné qu'il va faire des millions et des millionnaires la jeunesse, raison pour laquelle nous voulons que cette jeunesse puisse être ou bien soit bénéficiaire de la parole du chef de l'État. Ceux qui vont aider les chefs de l'État à matérialiser cette vision, c'est le gouvernement, ou bien le membre du gouvernement, ou en d'autres termes, le ministre. Nous demandons à ces ministres de ne pas se réjouir. En réaction à cette sortie du gouvernement souminois, la population congolaise en général et cunois en particulier ont, au micro de BC Télévision, demandé l'amélioration de la vie sociale de la population. Ces Congolais ont cependant jeté de fleurs à tous les membres du gouvernement. On les écoute dans ces reportages de Roger Matadi et Générose Sengo. Le gouvernement souminois est sorti après une longue durée d'attente. Il compte 54 membres au total qui devront se mettre au service de la nation. Et oui, sur terrain, la vie sociale des Congolais, depuis, n'est pas au bon fixe, comme le déclare un Quinois interrogé ce matin qui demande aux nouveaux membres de s'en préoccuper. Le gouvernement n'est pas du tout mal, mais le problème c'est qu'on remet toujours les mêmes personnes qui ont travaillé. Ceux qui vont travailler, qu'ils aient un bon cœur pour travailler, pour servir les Congolais. Notre pays est très grand. Notre pays a beaucoup de richesses. Pourquoi est-ce que la population peut souffrir comme ça? Eric Manyanga, président de l'association des chauffeurs, plaide pour l'amélioration dans les secteurs des transports en demandant au désormais patron des transports, Jean-Pierre Bemba, de mettre de l'ordre. Dans notre secteur, qui est les transports, nous demandons au VPM, Jean-Pierre Bemba, qui prend les commandes des transports, d'associer tous les secteurs, tous les acteurs du secteur des transports, afin d'améliorer les secteurs des transports en République démocratique du Congo, qui a un grand problème. Pour rappel, lors de son discours d'investiture dès son second mandat, le président Félix Tshisekedi avait dispatché son programme en 6 priorités, à savoir la création d'emplois, l'augmentation du pouvoir d'achat, la diversification de l'économie très dépendante du secteur minier, l'accès aux services de base, la modernisation du pays et enfin, le point crucial, la sécurité. Tout à fait autre chose à présent. Pour la toute première plénière conduite par Vital Kamerhe, l'Assemblée nationale a décidé de la mise en place d'une commission devant statuer sur les réquisitoires du procureur général près la Cour de cassation sollicitant l'ouverture d'une instruction contre Nicolas Kazadi, ancien ministre des Finances et député national, et François Roubota, ancien ministre du Développement rural, cité dans les dossiers des surfacturations des lampadaires et fourrages. Au cours de cette plénière qui n'a duré que 38 minutes, Vital Kamerhe a dévoilé les matières inscrites au cours de la session de mars 2024 qui va se clôturer le 15 juin prochain.
Restons toujours à l'Assemblée nationale où plusieurs audiences ont été accordées par le président de cette chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, le mardi 28 mai 2024 dans son bureau, toujours dans les cadres de l'amélioration du vécu quotidien de la population. La journée du mardi 28 mai 2024 n'était pas du tout de repos pour le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Pour commencer, il avait reçu l'ambassadeur du Maroc en République démocratique du Congo, venu lui transmettre le message de félicitations de son homologue marocain après son élection à la Chambre basse du Parlement. Tout juste après, c'était le tour de la délégation de la Société nationale d'électricité SNEL, SA, conduite par le président du conseil d'administration Luc Badibanga ainsi que le directeur général Fabrice Lusindi. Vital Kamerhe a, après avoir écouté attentivement les plaintes de ces derniers, leur a demandé de lui soumettre un mémo rapportant les difficultés que connaît cette société. Enfin, l'ex-ministre d'État en charge du budget et celui de finances ont été également reçus par l'actuel président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Toutes ces rencontres s'inscrivent dans les cadres de l'amélioration du vécu quotidien de Congolais. L'Afrique du Sud a commencé à voter aux législatives le plus disputé depuis la fin de l'apartheid. Le contrôle de l'immigration a été l'un des grands thèmes de la campagne. Il est présent dans tous les programmes de partis politiques. Dans un pays en proie aux attaques des xénophobes, certains n'hésitent pas à instrumentaliser la question et parmi les Africains d'autres pays installés en Afrique du Sud, l'inquiétude grandit. Suivez. Salut, salut, salut. Gayton Mackenzie est extrêmement populaire dans les banlieues pauvres du Cap. Son parti demande depuis plusieurs années la déportation massive de tous les étrangers. Quand on aura gagné le 30 mai, tous les immigrés illégaux, ils rentrent chez eux. Et je n'ai pas à m'excuser. Ils vendent de la drogue ici, ils servent de main-d'œuvre bon marché. Vous pouvez dire ce que vous voulez, me traiter de xénophobe. Moi, je donne la priorité aux Sud-Africains. Les immigrés qui vivent au Cap évitent la campagne électorale. Ils savent que le pays connaît régulièrement des émeutes xénophobes. Dans ce petit marché d'objets d'art africain, la majorité des vendeurs refusent d'être filmés. Mbaké vit ici depuis 20 ans. Il reste prudent. On peut s'attendre à du n'importe quoi à tout moment. C'est possible. On n'exclut pas ça. Ils ont durci les mesures avec les permis. Vraiment, ça devient beaucoup plus compliqué. Peut-être c'est de nouvelles politiques. On va voir ce que ça va donner. Le gouvernement a adopté un livre blanc pour renforcer le contrôle aux frontières. Pretoria ne veut plus accueillir de réfugiés. Liliane a demandé l'asile en 2003, quand tout était encore facile. Il nous a bien accueillis ici, mais il y a eu des problèmes. Tu vois, il y a les problèmes au Zimbabwe, le Malawi, c'est un pays vraiment très pauvre. Le Congo, n'en parlons même pas. La Somalie, c'est la même chose. Alors, beaucoup des émigrés sont venus ici. Il n'y a plus de place pour tout le monde. C'est normal. Ce sont les Zimbabwéens qui s'inquiètent le plus. Il serait plus de 4 millions en situation illégale. Les autorités de Pretoria refusent de renouveler les permis de travail. Le visa de patience expire en décembre. Elle est désespérée. Pour l'instant, c'est moi qui soutiens ma famille. Je gagne assez pour moi, ma fille et même pour mes parents à la maison qui ont besoin de moi. Alors, si on me dit de rentrer, ça sera terminé. Une inquiétude largement partagée, car chacun sait qu'après les élections, et quel que soit le résultat, la politique envers les étrangers sera encore plus ferme. En perspective de ces deux matchs de 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, les Léopards de la République démocratique du Congo ont débuté ce mercredi 29 mai 2024 un stage de préparation à Rabat, capitale du Maroc. Isaac Boupima. C'est à travers ces stages bloqués de quelques jours à Rabat au Maroc que l'équipe nationale de la République démocratique du Congo se prépare pour affronter le Sénégal le 6 juin et 3 jours après, soit le 9 juin, pour recevoir le Togo à Kinshasa dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Sur place au Maroc, les hommes de Sébastien Desabre se sont retrouvés pour la première fois depuis le mois de février dernier à la Coupe d'Afrique des Nations, étant donné
souvenez qu'ils ont raté la fenêtre du mois de mars dédiée aux rencontres amicales internationales. Les Léopards ont donc l'opportunité de bien préparer ces 2 matchs avec l'objectif d'engranger le plus de points possible. Pour rappel, sur la liste des 25 Léopards publiés par le sélectionneur national Sébastien Desabre le lundi 20 mai dernier, l'on note l'absence de Silas Katompa et de Cédric Bakambu, blessés lors du derby contre Séville le 28 avril 2024. Cependant, Timothée Fayoulou retrouve à nouveau la sélection alors que Noah Sadiki et Samuel Essende vont enfiler pour la première fois le maillot des Léopards de la République démocratique du Congo. On en est au rappel de principaux titres à présent. Les membres du gouvernement Souminois ont été finalement dévoilés dans la nuit de ce mercredi. Dans ce journal, vous avez eu plus de détails quant à ce. Vital Kamerhe a dirigé ce mercredi 29 mai 2024 la toute première plénière comme nouveau président de l'Assemblée nationale et a dévoilé les matières inscrites au cours de la session de mars 2024. Début ce mercredi de la préparation de 2 matchs de 3 et 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 par l'équipe nationale congolaise. C'était l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 29 mai 2024. Messieurs, dames, merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.